Il n'y a que les imbéciles qui ne changent Jean pas de d'avis. Dieu Momo. Et je ne suis pas un imbécile. Jean de Dieu Momo. Moi, je suis un diplômé de sciences politiques. Et moi, je fréquente des gens qui n'ont aucune connaissance de ce qu'on appelle sciences Ne politiques. nous égarons pas. Et donc, quand moi, je vois que je me suis égaré, du poisson, quand éviter de poser la question. il n'y a que les imbéciles qui ne changent Jean pas de Dieu d'avis. Momo. Et je ne suis pas un Jean de imbécile. Dieu Momo. Revenons Vous êtes titulaire, s'il vous plaît. Revenons Vous êtes titulaire. Enfin, vous avez fait des études en sciences politiques, vous fréquentez que des gens qui ont fait ça. Non, non, c'est pas ça. Moi, je fréquente mon père. Je vous permettais de préciser. Merci, oui, merci, Rodrigue, puisque j'ai publié les leçons politiques de mon père sur l'alternance. Laissons ça n'intéresse pas les Camerounais. Mais si, ça ne vous intéresse pas, c'est précisément. Mais je suis là pour vous poser des questions. Allez lire Je suis là pour poser les des questions. leçons politiques de mon père sur l'alternance. Le duel, c'est avec moi. Pour le moment, c'est pas avec les téléspectateurs. Vous, c'est les téléspectateurs. Moi, je vous connais pas. Je les connais. Finalement, Vous posez les questions pour se ce font une opinion pour ça. C'est que dit. Ça, c'est sûr. Monsieur Momo, en 2016, au moment où j'étais encore du même camp, celui des opposants, et même plus, vous étiez plus radical C'est évident. que je ne le suis jusqu'à aujourd'hui. Vous, je ne vous connaissais même pas. Ah, Donc, vous n'avez jamais été radical. Nous, on est les radicaux. merci. Alors, je disais ceci. Dans nos traditions, et même dans la plupart des traditions au monde, un vieillard de 85 ans ne va ni à la chasse, ni au champ, ni à la pêche. Il mange, il dort. Lorsqu'il est éveillé, il raconte de belles histoires à ses arrière-petits-fils et arrière-petits-fils ou filles. Que pensez-vous de ça? Dans mon village, les vieillards sont une bibliothèque. Et quand un vieillard meurt, nous pleurons beaucoup parce qu'une bibliothèque s'est brûlée. Et les vieillards vont au champ. Les vieillards vont au champ. Vraiment, un vieillard chez nous, c'est que moi je fréquente beaucoup les vieillards. Je suis le fils du village. Je ne vais pas beaucoup jouer au football avec les gens de ma génération quand j'étais petit. Je suis l'ami de vieux. Mon père a été vieux avant de mourir. Mais on sait que chaque fois que je viens, soit je pars voir le père de Jean-Louis, soit je pars voir le père de Jacquido, je suis toujours dans leur cuisine. Et c'est là où je me suis... Je veux des réponses de Tigotac. Parce que c'est un Tigotac, un vieillard... Va-t-il au champ? Un vieillard... Va-t-il à la pêche? Le président de la République ne va pas à la pêche ni au champ. Le président de la République ne dirige pas, c'est pas une manœuvre. Il ne casse pas les cailloux. Il réfléchit. Vous voulez qu'il soit une manœuvre? Il réfléchit. Parce que moi j'entends les gens dire que réfléchit. On va c'est pas un planteur, monsieur. Il réfléchit. Il n'est pas un planteur, il ne coupe pas les bananiers. Il réfléchit. Le président de la République, il réfléchit. Il réfléchit. Il donne les conseils, comme vous avez dit là. Hein, c'est un sage qui donne les conseils. Moi, je m'en vais voir le sage vieillard pour prendre les conseils. Avant que la bibliothèque ne meure. Je m'en vais prendre les conseils chez le vieux Paul Biya que je vais transmettre à mes enfants aussi quand je serai vieux pour que mes enfants puissent continuer ainsi de suite. Le président de la République, le Cameroun va vivre. Le président de la République, dans un régime autrement centralisé comme l'est le nôtre, est au centre de tout. Il nomme à tous les postes, jusqu'au parfois des chefs de service. Il a donc plein de parapheurs à dépouiller. Il doit lire. Et nous savons que, vraiment, vous et moi, nous sommes à peu près dans la même tranche d'âge. Vous avez l'idée, peut-être je n'en ai pas. Mais nous savons tous qu'on n'a pas inventé l'humain ou l'humanité. À 85 ans, on est fatigué, aussi bien sur le plan physique que sur le plan intellectuel, sur le plan mental. Au Cameroun, et les sages qui ont fait les normes l'ont dit, à 55 ans, l'administrateur civil prend sa retraite. Ça veut dire que au Cameroun, on ne peut plus, en tout cas, bien administrer un petit arrondissement. Pensez-vous que si à 55 ans, on ne peut pas bien administrer un petit arrondissement, et le Cameroun en a plus de 360, pensez-vous que on peut administrer, parce que le chef de l'État au Cameroun ne règne pas, il gouverne. Il est l'exécutif. La personne autour beaucoup de choses tournent. Pensez-vous, regardons-nous dans les yeux. Pensez-vous vraiment que à 85 ans, votre champion peut encore faire tenir la route? Je vous regarde droit dans les yeux et je vous dis oui. Que son âge, c'est son meilleur atout.
Il a l'âge où on n'a plus peur de mourir. Il a l'âge où on transmet la succession. Il a l'âge où on conseille les enfants. Il a l'âge où on fait son testament. Il a l'âge de diriger. Il a l'âge de la sagesse. Il a l'âge de la bibliothèque. Et au lieu que vous, enfants indignes, vous poursuiviez les vieux, vous devriez plutôt aller l'accompagner. Vous êtes des enfants indignes qu'on devrait même chasser de la société. Je ne vous le permets pas parce que les vieux que nous respectons, ce sont des vieux qui ne laissent pas les détournements prospérer. Les vieux que nous respectons, ce sont ces vieux-là qui ne sont pas capables de prendre notre argent et l'amener s'installer ensuite dans les hôtels de luxe. Voilà ces vieux-là que nous respectons. Ces vieux qui nous font du mal, qui étouffent les jeunes. Vous êtes en campagne, vous posez une question. Posez une question, si vous voulez commenter. Je réponds parce que vous m'avez d'indigne. Et je refuse qu'on me traite d'indigne. Bon. Parce que je dis, je respecte les vieux, mais pas certains vieux qui nous font du mal. Dans nos traditions, ces vieux. À moi, bien sûr. Si vous ne savez pas, l'argent du contribuable, c'est mon argent. C'est mon argent. Vous avez budgétisé. L'Assemblée nationale, c'est le peuple. Vous croyez que le président de la République, il est partout à la fois, et vous ne voyez pas que le président de la République a cet héritage-là que vous voulez. C'est les gens comme vous qui volent là, et qu'on a mis en prison. Vous, peut-être pas. Moi, je suis pas en prison. Vous, peut-être pas. Et il a donc laissé les voleurs. L'entourage qu'il a. Messieurs, quand vous avez des enfants et des autres qui volent, vous faites quoi? Si vous êtes le président de la République, est-ce qu'il n'y a qu'au Cameroun qu'on vole? Vous ne savez pas que le président, l'autre président chinois, il est en prison aussi parce qu'il a détourné les deniers publics? Nous continuons à nous regarder. Vous ne pensez pas que le président de la République a mis, et même son premier ministre en prison, a mis son secrétaire général? Quel est ce pays? Quel est ce pays où le président fait confiance à ses enfants? Et ils volent et ils viennent l'accuser. Voilà. Quel est ce pays où ce sont les voleurs qui accusent le président? Quel est ce pays où les détourneurs de deniers publics sont les premiers à pointer du doigt le président? Quel est ce pays où les électeurs n'ont pas la carte de vote et ils pensent que le pays est pourri parce que le président est là? Quel est ce pays où, quand le président veut travailler, c'est le peuple, une partie du peuple extrême qui veut la guerre, le sang, et qui l'empêche de travailler? Ça, c'est quel pays? Même n'importe quel président de la République, est-ce qu'il peut s'en sortir? Même si vous, M. Kouvondo, vous êtes président de la République et qu'on vous tire comme un lapin, sans jamais vous encourager, le moindre acte que vous posez, on le ridiculise. Comme vous et son Niolo et ses amis, les Joe, la conscience et tout cela, des gens qui sont de l'extrême bord, esclavagistes. Ne nous énervez pas. Qui vendez le pays là. Je ne m'énerve pas. Vous vous énervez, maître. De vous dire que vous êtes la honte de ce pays. Non, pas moi. Maître, pour cette belle plaidoirie, nous allons permettre à M. Kouvondo de clôturer. Je voulais vous dire que ne vous énervez pas. Parce que quand vous énervez, ça veut dire que vous avez des choses à vous reprocher. Je ne m'énerve pas, je suis un tribun. Alors, vous savez, un tribun, je suis avocat national. C'est ça que j'ai parlé de plaidoirie. Autre question. Je représente un consortium chinois ici. Je suis le représentant africain du consortium chinois. Je suis avocat au Cameroun. Vous souffrez que je pose des questions. Je suis un tribun à la Chine. Je suis un tribun. Vous défendez un peu trop. La Chine est un peu économique. Par exemple, non. Je n'ai pas envie de dire alimentaire. Mon ami, est-ce que je ne suis pas aussi à la Coupe? Est-ce que je suis pas aussi à la Coupe pénale internationale? Alors, est-ce que je suis pas à la Coupe pénale internationale? J'ai encore deux questions. C'est pour vous dire que je suis à l'ouest, je suis à l'est, je suis avant dernière question. On n'entend plus sur le plateau. Avant dernière question. Avant dernière question. Oui. Les deux en un, s'il vous plaît. Monsieur Momo, ne pensez-vous pas, au-delà de l'âge, qui pour moi est un problème pour celui qui aspire à gouverner, à être candidat dans les prochains jours-là, ne pensez-vous pas que pour quelqu'un qui a gouverné pendant plus de 36 ans, est-ce que vous ne pensez pas en cet instant qu'il s'agit de faire injure à près de 23 millions de Camerounais que de penser que une seule personne a l'intelligence, la capacité, la compétence pour gouverner le pays? D'abord, est-ce que ce n'est pas une injure à cette jeunesse qui doit prendre le relais? J'ai compris à ça. Ne pensez-vous pas un seul instant que l'histoire du Cameroun... Vous avez 5 minutes rien que pour la question. Laissez-moi répondre. Mais alors, on n'aura pas le temps. Répondez. Que le livre d'histoire du Cameroun est fait de pages, sûrement de belles pages, et qu'à un moment donné, il faut tourner la page. L'histoire du Cameroun s'écrit maintenant. Même si, c'est maintenant, même si vous ne le savez pas. C'est maintenant que l'histoire va s'écrire. Il faut tourner la page pour qu'on lise d'autres pages intéressantes. C'est maintenant.
et c'est Paul Biya qui va l'écrire. Les plus belles pages du Cameroun, c'est ici maintenant que nous allons l'écrire. Moi, j'ai envie d'écrire ces belles pages-là. J'ai pas envie de rester dans le maquis avec vous. Je suis sorti du maquisard. Merci. Je suis pas dans la Alors, avec vous. dernière question. Dernière question. Oui, je n'ai pas répondu complètement à toutes les questions. Je vais répondre à toutes les questions. Permettez-moi de vous titiller par rapport à l'autre vie qui est la vôtre. Et ça, c'est une question que quelqu'un m'a demandé de vous poser. Et il disait ceci. Si ce monsieur, tel qu'il est versatile, et vous l'avez tel qu'il est contradictoire, tel qu'il change d'opinion, et le téléspectateur qui nous regarde en ce moment m'a demandé de vous dire ceci, que s'il était votre client en tant qu'avocat, dès demain, il viendrait retirer son dossier. Parce qu'il a peur, mais ça veut rien dire, foutez-moi la paix. Il y a longtemps. Ne soyons pas grossiers. Non, je dis qu'en 2001, quand je défendais les 9 disparus de Bépanda, vos amis là, vos clients là, ils ont retiré leur dossier. Ils ont retiré leur dossier. Vous avez d'ailleurs affirmé avoir perdu beaucoup. Qu'est-ce qui nous garantit aujourd'hui? Je gagne toujours ma vie. Mon ami, je suis avocat international. Si je ne gagne pas le dossier de votre à l'international comme moi j'aurai au niveau d'autres dossiers, national, d'accord? Vous ne trahissez pas vos professeur, c'est indigne de vous de poser ce genre de questions. Merci. C'est indigne de vous. Heureusement que vous avez quitté le RDP. Jean de Dieu Momo. Parce que vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris à la politique du président. Comme il est indigne de vous, que je suis versatile, aussi contradictoire. Je suis verso, pas versatile. Je propose c'est verso. Je propose quand quelqu'un comme vous, il ne sait pas, il croit que Jean c'est de Dieu Momo versatile. pour prendre congé de Prosper Kouvondo. Verso et versatile, c'est pas la même chose. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent Jean pas de Dieu Momo. Et je ne suis pas un imbécile. Jean de Dieu Momo. Faites allusion. Vous pensez que je suis américain? Je souhaite que... Ça, c'est très bien. Donc, je peux répondre une fois. Du tic au tac. C'est ça le dieu. Du tic au tac. Oui, je posais la question parce que, effectivement, il n'y a pas longtemps, vous avez fait un post et vous disiez... Je suis en route pour aller voter Donald Trump comme président des États-Unis d'Amérique. Voici ma carte d'électeur. Alors, comment pouvez-vous affirmer devant les téléspectateurs que vous êtes Camerounais à 100%, alors que vous affirmez vous-même que vous êtes détenteur d'une carte d'électeur des États-Unis d'Amérique? Parce que, sauf si mes connaissances à la matière me jouent des tours, l'électeur est bien celui qui a la nationalité du pays pour lequel il participe à une élection. Les téléspectateurs et moi-même aimerions bien comprendre comment on peut être Camerounais à 100% et aller voter à l'ambassade des États-Unis. Merci, professeur Kouvondo. Je pense que beaucoup de Camerounais et des followers sur Facebook ont déjà la réponse. La réponse est simple. Je suis un homme politique camerounais et avant d'être un homme politique camerounais, je suis un leader d'opinion. Et depuis une vingtaine d'années, pratiquement, je suis invité à chaque année à la résidence de l'ambassadeur des États-Unis ou de Grande-Bretagne, etc. Et donc, pendant l'élection aux États-Unis, ils ont l'habitude d'inviter, de trier sur le volet quelques personnalités du gouvernement comme de l'opposition. Cette année, il s'est agi de simuler un vote. C'est-à-dire, si nous étions américains, qui voterions-nous entre Hillary Clinton Traduction, vous êtes Camerounais, j'ai très bien compris. Voilà, vous allez donc sur Internet nous dire que vous votez dans cette simulation dont vous parlez, vous voterez pour Donald Trump qui est républicain. Je crois savoir que votre parti, c'est les Patriotes démocrates pour le développement du Cameroun. Exact. Mais finalement, expliquez-nous, vous êtes tellement versatile, très simple, très simple, monsieur. Nous ne demandons qu'à comprendre. Monsieur le professeur Kouvondo, j'ai voté pour le républicain alors que vous êtes démocrate. Alors que je suis démocrate. Pour la simple raison que j'accusais les démocrates, Obama et Hillary Clinton, d'avoir assassiné Muammar Kadhafi. OK? Et donc je ne pouvais pas soutenir la candidature de l'assassin de Kadhafi. De la même manière que quand j'ai constaté que M. Paul Biya était un patriote, j'ai dit je ne me présenterai pas contre un autre patriote. Vos convictions évoluent donc au fil des événements, au gré des événements, au gré du vent, comme une pirouette.
C'est une question que je pose. Disons que ça, venant d'un professeur, vous êtes professeur de quoi, en fait? Il n'y a pas de professeur ici, Non, nous mais sommes vous enseignez entre quoi? Je veux deux savoir- hommes politiques. je veux savoir- Je suis capitaine du parti Univers. On vous a communiqué Bon. l'identité Alors, de... je vais vous, de votre... je n'ai pas le temps. Oui, non, mais non, pour la transparence. Il y a Gagnons du temps, gagnons du temps. Communiquer le nom de votre sommes partner pour le entre- jeune. Plusieurs jours avant, vous aurez dû vous renseigner sur lui. André, gagnons du temps. C'est deux hommes politiques qui s'affrontent sur un plateau. Monsieur le conseiller. Peu importe qu'il soit monsieur le professeur de conseiller- chimie. Monsieur le conseiller municipal Kouvondo. Merci. Moi-même, je suis conseiller municipal. D'accord? Vous êtes conseiller municipal d'un parti d'opposition. Je suis conseiller municipal d'un parti d'opposition. Il ne s'agit pas de faire des girouettes. Je suis, peut-être que vous ne l'êtes pas, je suis un entrepreneur politique. Mes positions sur la géopolitique internationale ne sont pas les mêmes que mes positions sur la géopolitique nationale. Vous avez oublié que j'ai soutenu Mélenchon en France et non Macron. En France, j'ai soutenu Mélenchon. Moi, Et s'il pourtant, s'agit de soutenir... Mélenchon est également de la gauche comme moi. Laissons Mélenchon. D'accord? Moi, quand il s'agit de Maintenant, je soutenir soutiens- des hommes politiques, c'est au Cameroun que je le fais. Demandez-moi les raisons pour les raisons de mon soutien aux Républicains. Vous l'avez déjà Donald dit. Trump. Nous Non, je l'avons ne l'ai déjà pas dit. dit. Les Revenons au raisons. Cameroun. Notre débat sur le Parce que les Cameroun. démocrates avaient tué Kadhafi. Alors, Alors, clair. autre question, vous avez dit, Quand même. et je vous cite, la crise anglophone est porteuse de germes de génocide. Ouais. C'est vous qui parlez. Oui. Et vous continuez en disant, ce que le RDPC fait, c'est exactement ce que le parti de Abiyarimana a fait au Rwanda. Est-ce que j'ai Vous dit prenez RDPC? pour- J'ai mis RDPC. J'ai noté. RDPC. Alors, rectifiez donc si c'est pas je ne sais pas. Alors, c'est Paul Biya. Je n'ai pas écrit un livre. Vous avez lu dans quel livre? J'ai lu cela dans des posts que vous faites sur Parce que je ne vois Internet pas et un un peu poste partout. comme ça. Moi, Est-ce je que ne vous vous peux pas souvenez, savoir. bon, d'accord, vous ne vous reconnaissez pas. Vous là-dedans. pouvez Alors, inventer un est-ce truc que, et dire que je l'ai fait. est-ce que Je l'ai vous vous dit. souvenez avoir écrit une chronique intitulée Le dernier combat de Paul Biya? Oui, il y a longtemps, oui. Non, il n'y a pas longtemps. Il n'y a que 2 ans. Mais il y a longtemps. En 2 ans que des choses, beaucoup de choses. Ça se Beaucoup voit de choses que se beaucoup sont de passées, choses ont 2 ans. changé. Et là, vous reconnaissez. Et alors, le dernier combat. Vous avez lu le dernier combat? Le de dernier Paul combat, Biya? je l'ai lu. Voilà. Je l'ai lu. C'est pour ça que Est-ce j'en que vous parle. pouvez donner la Alors, quintessence? Depuis 33 ans, disiez-vous, Paul Biya réprime toute velléité de contestation dans le sang. Le deuil, la souffrance des Camerounais. C'est ça. Paul Biya utilise la violence aveugle et assassine. Traduction. Vous soutenez celui que vous décrivez comme étant un sanguinaire. Oui. C'est ça qu'il s'agit. C'est ça. Oui. Vous soutenez le sanguinaire. C'est ça. Merci pour votre réponse. Oui. Alors, j'aimerais bien savoir. J'attends la question. Non, c'est un débat. C'est un débat. c'est C'est un débat. une Non, question. moi, j'ai pas envie de Alors, faire un débat. vous avez répondu. Vous Non, soutenez je n'ai pas envie de faire un le sanguinaire. débat. Chez nous, les avocats, hein, vous parlez et moi je réponds. Autre Même question. dans un débat, nous faisons les Autre- débats. autre question. Un débat structuré pour que les gens comprennent. Parce que nous sommes là. Pas pour Vous nous. savez, C'est vous, c'est pas vous qui m'intéressez. Nous parlons Celui aux qui m'intéresse Camerounais. est là-bas derrière. Et les questions que je Donc, vous pose, si vous posez des questions pour vous, ce sont des ça questions n'a pas pour d'intérêt les pour Camerounais. celui-là. C'est ces questions qui intéressent. Donc laissez-moi leur répondre, ils sont là-bas. Ils Mais sont 1 allez-y. milliard, m'a-t-on dit. Alors, vous avez déjà répondu se en fait- disant que le vous match se fait à soutenez, guichet fermé, m'a-t-on dit. Ils Vous- sont 1 milliard derrière. vous Laissez-moi soutenez- leur parler. vous soutenez donc le sanguinaire, vous avez Mais répondu. non, je vous dis que je m'étais trompé. Combien de fois dois-je dire Décidément, que je me suis trompé? vous vous trompez Combien beaucoup. de fois dois-je dire que l'assassin n'était pas celui qu'on croyait? Et comment peut-on être sûr que maintenant vous ne vous trompez pas? Ça fait Vous quand même savez, beaucoup de fois que de vous toutes les trompez, façons- maître Non, Moumou. pas beaucoup de fois, je me suis trompé. Mais je me suis trompé cette fois, je pourrais me tromper, Alors, mais vous je dis- pense vous que je me suis disiez pas aussi trompé. que- vous disiez Quand j'ai aussi découvert que l'assassin se cachait derrière, quand je découvre que l'assassin, ce n'est pas celui qu'on croit, c'est ceux-là qui le poussent, c'est ceux-là qui sont derrière, qui assassinent et qui se cachent. C'est ceux-là qui vont assassiner le 7 octobre et se cacher et dire que c'est Paul Biya qui a tué. Ce sont ceux-là qui veulent déstabiliser le Cameroun. Le qui se politicien, cachent. l'homme Et politique. ils se cachent même derrière. Et malheureusement, ils se cachent même derrière les hommes politiques, derrière certains Monsieur hommes Momo, politiques. j'ai beaucoup de Peut-être questions. pas derrière. Non, je n'ai pas besoin de votre respect. Peut-être pas Non, derrière. pas de il a fait, pas je de dis, j'ai questions. beaucoup de questions. Question. Oui, mais laissez-moi répondre. Bon, sauf Non, si vous c'est du voulez. tic, c'est du tic au tac. Si Les vous questions voulez sont simples, les poser les réponses sont réponses. Alors, si vous voulez poser les réponses, posez les réponses. Le public se fera une opinion dans tous les Quand cas. vous vous Prosper trompez Koumando. très régulièrement, vous avez aussi dit que Paul Biya sert les intérêts des Occidentaux et non les intérêts du peuple
Camerounais. Vous vous êtes trompé aussi. Vous avez entendu que j'ai dit que j'étais Saul. Saul. Vous l'avez même Vous dit. ne lisez pas la Bible? Saul a charcuté, tiré sur Jésus, sur ses disciples. Et ensuite, qui est-ce qu'il a défendu? On a connu le christianisme par qui? Par Saint Paul. Mais moi, je l'ai charcuté, oui. Traduction, vous Maintenant, avez je donc suis fait... révélé. Je avez- m'étais trompé. Je marchais avec des gens comme vous, avec des gens comme les fous, comme les géos de la conscience, avec des gens comme ça, qui ne sont même pas mes amis, qu'on voit sur virtuellement, des gens qui, sur le virtuel là, vous communiquez avec un type. Moi, je suis quand même. Vous un avez donc intellectuel de ce fait pays. votre chemin Moi, de j'ai Damas. dit à mon ami Mathias, mais vraiment arrête de répondre à ces gens-là. Parce que dans le virtuel là, De quel vous avez. Mathias il s'agit Au Rangini. C'est comme moi. C'est-à-dire, quand on vous tire dessus là, quand vous allez trouver le gars là, il n'a même pas, il ne sait même pas de quoi on parle.